Hello les amis. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une grande première pour moi. Alors, essayez de deviner. Et oui, c'est la première fois que je traite un sujet sur Cardano. Pas sur Cardano la blockchain, mais en fait, aujourd'hui, ça va être sur le jeu Cardalonia qui est en train de démarrer. Voilà, alors, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec un métavers décentralisé de type Play to Earn qui est donc construit sur la blockchain Cardano. Alors, est-ce que ça va marcher? On l'espère. Alors, blablabla, Cardano a l'intention d'apporter des intégrations blockchain sans friction pour le Play to Earn, des capacités cross-chain également, et évidemment une infrastructure décentralisée. C'est un peu ce que veut tous les jeux Play to Earn. À l'époque, donc en janvier, ils avaient levé 420 000 dollars dans un premier round. C'était pas énorme, hein, ça. Voilà, bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup encore d'applications qui ont fait vraiment leur preuve sur Cardano. Donc pour moi, c'est un écosystème qui, voilà, dont on attendait beaucoup. Finalement, on a beaucoup attendu, c'est surtout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me fait bizarre de présenter mon premier projet sur Cardano. Mais bref. Alors le but, vous devez acquérir un terrain dans le métavers. Après, vous devez en fait choisir un clan et devenir membre de ce clan, ça c'est obligatoire. Et après, vous pourrez créer des NFT, les déployer sur vos terres, et puis en fait vous construisez votre terre et vous imitez, j'imagine, des choses. Quoi, je sais pas encore, vous verrez, mais peut-être des arbres, peut-être un barbecue, je sais pas, on verra. Donc, comme je vous l'ai dit, Cardalonia est composé de clans. Vous devrez évidemment rejoindre l'avatar d'un clan pour pouvoir vivre l'expérience en toute sécurité, si j'ose dire. Alors, pour ça, vous devez acheter leur crypto natif, le Lonia. Donc, avant d'acheter votre petit lopin de terre et de pouvoir y planter votre plant de cannabis, vous devez acheter Solonia, qui est le jeton utilitaire natif de la plateforme. Et ça, vous pouvez l'acheter seulement à deux endroits, sur Bitmart et sur, alors attendez, là je vais le lire, P2PB2B. C'est une plateforme que je connais pas, ou à moins que ce soit un des nouveaux robots de Star Wars, aucune idée. Et on peut y aller, tiens, dessus tout de suite. Bon, alors ouais, vous voyez le Lonia actuellement, donc il est à 0,017 dollars. Les token metrics, je viendrai vous en parler après. Donc P2 machin et Bitmart. Voilà. On passe maintenant aux caractéristiques de Cardalonia. Donc, qu'est-ce qu'ils promettent comme expérience de jeu? Alors évidemment, on retrouve souvent les mêmes choses, mais là, ils promettent une expérience immersive et captivante. C'est ce que proposait Tamadoge, que j'ai fait là, il n'y a pas si longtemps, 2-3 jours. C'est ma dernière vidéo d'ailleurs. Donc, Cardalonia évoluera vers un métavers appartenant à la communauté. C'est un petit peu le but aussi d'un Play to Earn sur une blockchain. Bon. Ensuite, vous pourrez interréagir les uns avec les autres et avoir une expérience de type humain via des personnages virtuels. C'est un petit peu aussi la définition du métavers. Ce sera décentralisé, évidemment. Tous les actifs du jeu seront représentés sous forme de NFT, dont vous aurez la propriété qui sera inscrite de façon permanente sur la blockchain Cardano. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait normal. La gouvernance. Donc, les détenteurs de jetons Lonia pourront évidemment participer aux décisions de gouvernance de la DAO. Ils pourront créer une proposition ou voter sur des éléments clés de l'écosystème. Alors, vous pourrez aussi profiter des transactions à faible frais de Cardano. Et ces temps de transfert sont en moyenne inférieurs à 5 secondes. Si vous vous rappelez, si vous avez regardé ma vidéo sur Aptos,
bah, eux, ils vont être en moins d'une seconde. Mais bref, bon, Cardano est quand même né en 2017 avec certains défauts, ouais, on peut le dire. Le jeton Lunia est un composant utilitaire central de l'écosystème car il aura des mécanismes clés qui le rendront central à l'écosystème Cardalonia. Comment? Bah, c'est pas très clair et puis de toute façon ça va évoluer hein, parce que maintenant ils savent pas encore comment le jeu va évoluer. Alors, à quoi servira justement ce jeton Lonia? Alors, vous aurez besoin de ce jeton pour acquérir des terrains, vos avatars de clans et des actifs dans le jeu. Voilà. Pour le vote de gouvernance, donc les détenteurs de Lonia peuvent voter ou peuvent déléguer en fait des votes à d'autres joueurs pour voter sur des éléments clés tels que les frais de la place de marché de Cardalonia, les fonctionnalités à ajouter ou à supprimer. Vous pourrez évidemment les staker. Alors, ils disent jusqu'à 25% de taux d'intérêt annuel. Waouh! 5% de plus que l'UST. On connaît son sort. Hein. L'orbe de Cardalonia. Donc, l'orbe Cardalonia, c'est une gemme précieuse dans le jeu qui peut être utilisée pour améliorer et faire muter votre avatar. Et donc, voilà, vous pourrez l'acheter avec le Lonia. Ok, maintenant, du coup, on peut faire un petit tour sur leur site internet. Donc, vous voyez un petit peu le design. On peut regarder un petit peu ensemble. Donc, là, je sais pas ce que j'ai pas regardé. Ouais, non, ok, hop, on stop. Vous irez voir vous en détail. Là, vous pouvez voir les clans. Voilà, ça vous donne une idée encore du design. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les tokenomics, donc voilà. J'y reviendrai quand même tout à l'heure. Hein. J'ai préparé un petit laïus, donc bon voilà, vous voyez qu'il y en a 100 millions. Mais de toute façon, je vais rentrer plus dans les détails. Eh bien, on y reviendra, ok? On y reviendra. Là, vous pouvez directement acheter du Lonia. Allô? Sur B2B. Voilà. Hein? Donc vous débrouillez pour ramener vos USDT ou USDC là-bas pour en acheter. USDT, voilà. On va voir maintenant comment fonctionne le métavers de Cardalonia. Donc au début, vous achetez une terre, ça c'est le début de l'aventure. Vous pourrez aussi louer en fait. Ce sera un montant fixe de Lonia par mois, donc à voir. Hein. Il y aura au total 100 000 territoires. Les terrains en fait auront des attributs de taille différents donc pour la rareté, hein, pour le prix que ça va coûter. Donc ça va de 100 x 100, j'imagine mètres carrés, donc ce sera des mètres carrés, c'est le plus commun, à 500 x 500 qui sont les parcelles les plus rares et ce sera sûrement les plus chères. Donc chaque terre a un terrain standardisé par défaut qui devra être évidemment modifié. Et vous devez construire en fait voilà, votre vie sur ce terrain. Pour ça, vous devez évidemment appartenir à un clan, comme je l'ai déjà dit. Les joueurs en fait ont 100% de la propriété et tous les droits sur les actifs qu'ils vont créer dans le métavers. Ils peuvent les vendre sur la marketplace de Cardalonia. Peut-être qu'il y aura des marketplaces qui vont venir aussi après. Vous pourrez les vendre sur d'autres plateformes et d'autres blockchains. On verra, je ne sais pas pour l'instant. 5% de tous les frais de transaction sur la marketplace seront alloués au Lonia Staking Pool pour en fait continuer à inciter les nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme et vivre une expérience de construction, je dirais, de plaisir. Pour cette prévente, donc là, il y aura en fait 24 664 parcelles de terrain disponibles à la vente au prix de 20 ADA par parcelle. La prévente initiale durera 20 jours avec une allocation de 24 964, pourquoi je me répète, je ne sais pas. Qui se composera de 22 652 parcelles régulières, 1395 fermes, 300 domaines, 117 royaumes et 16 montagnes. Vous pourrez peut-être même y planter des stations de ski, vu qu'on arrive vers l'hiver. Pourquoi pas. Voilà, donc on revient maintenant au tokenomics. Alors, vous pouvez voir, donc comme je l'avais dit, il y a 100 millions de jetons. Franchement, c'est le play to earn qui a le moins de jetons total. Rappelez-vous, le GMT, il y en a, je sais plus, mais on va les voir.
pour vous donner déjà. Alors, le GMT, il a aussi une supply fixe. Il y en a combien? Ah oui, 6 milliards. Ah oui, non, ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, vous voyez déjà, il y a 6 milliards de jetons sur le Steppen. Vous en avez 21 milliards maximum sur Tamadoge. Euh, alors, franchement, 100 millions, ça paraît super peu. Et je me dis que, voilà, il y a peut-être pas mal d'upside dans ce jeton. Je pense que plus il y aura d'utilité dans le métavers, plus le jeton va être acheté et plus le prix va augmenter. Ça, je peux vous le dire que j'y crois beaucoup plus que pour les autres play to earn que j'ai analysé jusqu'à maintenant. Ce que j'aime bien aussi, c'est la public sale, donc 50%, donc 50 millions qui sont pour le public. Donc, alors il y a eu une première allocation donc dans les seed rounds au tout début, donc c'était celui de janvier, je crois. Il y a eu 15 millions de Lonia qui ont été vendus, donc le prix du Lonia c'était 1 ADA pour 14 Lonia. Par contre, voilà, pas de blocage du jeton, donc ils peuvent le dump n'importe quand. En pré-vente, ils en ont vendu 25 millions pour le prix 1 ADA pour 12 Lonia. Là aussi, pas de blocage, donc c'est une petite alerte quand même. Et la vente publique, donc c'est maintenant, hein, c'est, je crois, ouais. Donc 10 millions de Lonia. Donc 1 ADA pour 11 Lonia du 20 septembre au 10 janvier 2023, donc 4 mois. Donc voilà, c'est la vente. Donc il n'y aura pas de blocage non plus, ça c'est sûr, puisque vous l'achetez en tant qu'acheteur de dernier ressort. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je crois que j'ai fini. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai sur Twitter. Et voilà, donc j'étais pas super chaud pour Tamadoge, comme vous l'avez compris, hein, si vous avez regardé ma vidéo, avec tous ces jetons. Après, voilà, il a bien pris le Tama, mais au x100, j'ai encore de la peine à y croire, à moins qu'il explose. Voilà. Ah oui, je voulais juste voir le graphique du Lonia, si on peut l'avoir. Donc, il est sorti quand ce brave jeton? Est-ce qu'on peut changer? Non. Oui, il est sorti. Ah oui, le 7 septembre. Il a fait un plus haut à 0,2. Oh my god. Et il est maintenant actuellement à 0,02. Ouais, bon, bah ça a fait le pub and dump de la sortie. Ouais, mais pas vraiment, hein, parce qu'il est sorti en début septembre. Voilà. Voilà, ce sont les play to earn. Ça commence un peu comme ça et la valeur, elle arrive au fil du jeu. Pour Steppen, c'est au contraire la dévaleur est arrivée au milieu du jeu. Donc maintenant, c'est toujours la même chose, le même défi pour les play to earn, c'est comment créer de la valeur pour garder le prix du jeton natif. Parce que pour l'augmenter, c'est une chose, hein, un pumper, c'est pas compliqué. Mais par contre, pour éviter ce qu'a fait le GST, comme une descente aux enfers, mais lente, où ça saigne goutte par goutte, ça c'est beaucoup plus dur. Pour l'instant, aucun play to earn n'a réussi à garder de la valeur sur leur jeton. On verra pour Lonia, on verra. Et j'updaterai au besoin. Voilà, je vous dis à plus les gars.